Amis scorpions, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de décembre. Ça y est, on est déjà sur la fin de l'année, enfin déjà. D'un côté on se dit vivement que ça avance, vivement que ça bouge un peu parce qu'il y en a marre. Et puis de l'autre, la vie continue de s'écouler et on est déjà à la fin de l'année quoi. Je fais une petite aparté sur les pierres. Alors là, je sais pas si ça va, on a l'air de bien les voir. Parce que j'ai eu pas mal de questions la dernière fois. Ce sont des améthystes en fait, les amis. C'est vrai que de loin, on les voit peut-être pas bien. Mais ce sont des améthystes. Alors, moi je les adore parce que je les utilise si j'ai un petit coup d'anxiété ou de stress. On peut les utiliser aussi quand on a des impatiences. Donc vous prenez une pierre dans chaque main. Et puis ça calme pas mal les impatiences. Des fois je les utilise aussi quand mes enfants sont trop nerveux ou qu'ils ont fait un cauchemar pour les apaiser. Je les adore, c'est un petit peu mes chouchoutes, j'avoue. Mais c'est parce que vous voyez pas, hein, parce que mon bureau est large. Et en vérité j'en ai partout des pierres. Donc c'est très important aussi parce qu'il faut se protéger quand on fait les énergies. Donc vous voyez, j'ai des pierres partout. J'ai une petite chouchoute aussi qui est ici, qui est en forme de trèfle à 4 feuilles. Je pense pas qu'on en trouve beaucoup. J'ai allumé la lumière de ma caméra parce que, je sais pas chez vous, mais alors ici, il fait vraiment un temps presque à neige. En fait, on est, je pense, entre les deux. Et du coup, c'est vrai qu'on voit pas grand-chose là. Donc voilà, les lumières sont allumées, mais on voit pas grand-chose. Bon, allez, on va aller voir ce que vous réserve cette fin de mois de décembre. Donc, comme la dernière fois, une carte conseil avec mon tarot et puis mon oracle des ombres, encore une fois. Alors, vous avez vu, hein, je suis assortie aujourd'hui. J'avais pas prévu d'enregistrer les vidéos, voilà. En étant assortie à mes cartes, je m'en suis rendu compte dans le premier tirage. Je vais laisser, la petite musique se termine, donc c'est très bien. On va laisser ça se terminer. Hop, ça met un petit peu dans l'ambiance aussi. Et puis on y va. Je préfère ne pas mettre de musique pendant que je vous explique par contre parce que je préfère que ce soit... qu'on entende bien ce que je dis et qu'on ne soit pas distrait. Parce que des fois les musiques, ça distrait un petit peu. Il ne faut pas être multitâche. Il faut vraiment se concentrer sur ce qu'on dit. Même moi, ça pourrait me déconcentrer de toute façon. Alors, 2 de coupe. Ici sur le conseil, donc 2 de coupe, vous le savez, c'est la carte de l'amour. Donc il est fort à parier qu'on ait un tirage ici qui va être axé sur le sentimental. Le 2 de coupe, qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Eh bien, alors, ça peut être de retrouver un équilibre, une harmonie dans une relation. Alors, c'est quand même généralement, oui, hein, je précise, c'est pas l'amour qu'on a avec ses proches, c'est généralement l'amour qu'on a pour une personne, hein, d'accord, ne pas confondre. Donc ici, on peut vous conseiller de faire grandir un amour, de travailler à ce qu'il soit plus fusionnel. Peut-être qu'on peut vous conseiller de travailler sur la connexion émotionnelle que vous pouvez avoir avec une personne. On peut également vous conseiller de faire en sorte qu'une relation devienne sérieuse, hein, c'est-à-dire peut-être qu'on vous conseille ici de vous engager réellement avec cette personne. Après, c'est aussi une carte de réconciliation, celle-là. Donc, à voir. Mais il est vraiment question d'essayer de bonifier une relation sentimentale. Il faut travailler à ça sur cette fin de mois de décembre. Allez, on y va. Donc, sur l'oracle des ombres, on a le présent. On a la guérie, on a l'assuré, on a le futur. On a 2 cartes de temporalité déjà. Et on a la lucide. La lucide, elle ne me surprend pas avec sur votre signe parce que c'est la carte, la lucide des secrets, des mystères et vous les scorpions, vous êtes vous êtes l'un des signes justement les plus secrets avec des difficultés à exprimer parfois certaines choses. Alors j'ai pas vraiment de carte qui parle d'amour ici particulièrement. Je vais vous dire ce que je comprends du tirage, mais c'est vrai que j'ai pas...
Non, j'ai pas spécifiquement de cartes qui parlent d'amour. On verra dans les suites. Je sais pas. On a le 2 de coupe qui sort, mais ici, il n'y a pas de carte vraiment. Bon, on va y aller dans l'ordre. Alors, le présent. Le présent sort sur les énergies du passé. Alors, il faut que je vous explique pourquoi on a le présent qui sort sur les énergies du passé. La carte du présent, c'est quand on est dans une période où on se prépare à semer des petites graines dans l'espoir de récolter plus tard les fruits de nos efforts. D'accord? Donc on voit que ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est ce que vous avez fait. Vous avez semé comme ça des petites graines dans l'espoir de pouvoir récolter plus tard le fruit de vos efforts. Vous avez été aussi beaucoup dans l'instant, entre guillemets, immédiat. C'est-à-dire vous avez vécu un petit peu au jour le jour, dans l'instant présent, quoi. Voilà. Ça peut aussi indiquer que là, vous venez de débuter un nouveau cycle, parce que le présent, c'est ce qu'il représente. Hein. Alors, il représente soit la fin d'un cycle qui vient d'avoir lieu, soit de toute façon, l'un ou l'autre, c'est la même chose, en fait. Généralement, c'est associé à la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Donc, il y a ici un cycle, en tout cas, qui s'est terminé, et il y a quelque chose de nouveau qui démarre. La carte du présent, c'est aussi quand on est dans les actions. Je vous parle d'action parce qu'on a la guérie. La guérie que je vais vous expliquer après, mais qui représente la force de caractère et l'énergie qu'on veut déployer pour faire en sorte d'amener des changements. Changement pourquoi? Parce qu'il y a la gardienne et on voit bien avec la gardienne cette notion de changement de peau, comme le serpent. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs choses qui se sont mêlées. Il y a une prise de conscience peut-être qui a été faite et vous avez travaillé à avoir vraiment à prendre les choses en main dans votre vie pour essayer vraiment de faire bouger les choses en votre faveur. Donc là, sur les énergies du passé, on est sur de très belles énergies. En fait, il n'y a aucune carte négative sur votre tirage, l'ami Scorpion. Et ça, c'est super parce que du coup, c'est pas vraiment parasité par quoi que ce soit. Non, non, c'est vraiment très très bien. Même sur les blocages, je vais vous expliquer à quoi correspond l'assuré. Mais même sur les blocages, si vous voulez, on n'est pas sur quelque chose d'insurmontable, on n'est pas sur quelque chose de lourd. Non, vous avez un très beau tirage. La guérie. Alors la guérie, elle sort sur l'évolution probable. Alors, l'évolution probable, bon bah écoutez, on voit que vous allez avancer d'ici la fin du mois de décembre avec force de caractère, comme je disais tout à l'heure, avec détermination, avec courage. On vous sent assez solide, assez ancré aussi, ce qu'on peut comprendre de la guérie avec le présent, parce que le présent, je vous dis, représente aussi le fait de semer des graines, mais on peut y voir aussi le fait d'être dans le moment présent et de s'ancrer à la terre, d'accord? Et là, on voit vraiment que vous êtes solide, quoi. Voilà, vous êtes solide, vous ancrez bien. On voit également que vous allez avancer en prenant des décisions qui vont être judicieuses, on va dire. On voit que pour certains, vous allez aller jusqu'au bout de vos idées, jusqu'au bout de vos décisions, mais tout ça, c'est encore dans la même optique de dire que plus tard, vous voulez récolter les graines, encore une fois, de ce que vous avez semé, et c'est pour consolider tous les projets que vous avez, parce que c'est l'objectif, ce sont les objectifs que vous vous êtes fixés. Alors, juste, on a l'assuré qui sort sur les blocages qui sont à éliminer. Alors, on n'est peut-être pas encore à la fin d'une période difficile. Là, peut-être que vous êtes actuellement dans les actions pour sortir d'une période un petit peu difficile, parce que normalement l'assurée, elle représente la fin d'une période difficile où on a plus de bonheur, plus de réjouissance, etc. etc. Donc j'ai l'impression que les efforts là sont bel et bien effectivement actuels. Vous voyez, la force de caractère dans le présent, c'est actuel, on essaie de sortir d'une période difficile. Alors le truc c'est que ici, comme je vous disais, on n'a pas vraiment
ça me parle pas spécialement sentimental, ça me parle pas spécialement travail. En fait, j'ai l'impression que ça peut vraiment concerner n'importe quel domaine de votre vie, finalement. Ça arrive des fois. Des fois, on a des tirages qui sont très très précis. Et à d'autres, on a des tirages qui sont plus vastes et qui peuvent s'adapter, finalement. Qu'est-ce qui peut faire défaut aussi ici avec l'assuré? C'est la confiance en vous. Peut-être qu'il y a encore un travail à faire sur la confiance en vous. Ou si c'est pas confiance en vous, si vous avez confiance en votre physique par exemple et tout ça, c'est peut-être aussi la confiance dans vos idées, dans ce que vous êtes en train de semer. Hein. C'est-à-dire qu'on voit une détermination, on voit une force de caractère, quelque chose qui est là, qui est présent. Mais ça n'empêche pas peut-être que par moment vous avez des doutes. Pourquoi je vous parle de doute? Parce qu'on a le futur qui sort. Et le futur représente tout ce qui est encore un peu incertain, les doutes qu'on peut se poser, les incertitudes qu'on peut avoir. Et en ayant justement la carte de la confiance qui sort sur les blocages, peut-être que par moment, effectivement, il peut y avoir sur cette fin de mois de décembre quelques moments de doute, quelques moments d'incertitude. Donc ça, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Je veux dire, ça ne vous empêche pas de continuer à avancer, parce que la guérie, quoi qu'il en soit, comme je disais, elle est déterre, quoi. Elle veut y arriver, et même s'il y a un petit manque de confiance en vous, je pense pas que ça va vous arrêter. Voilà, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas. J'ai pas l'impression que ça va vous arrêter, vous empêcher de concrétiser ce que vous avez envie de concrétiser. Donc le futur, j'étais en train de vous le dire, le futur sort sur ce qui est favorable à développer. Alors, on voit bien, je pense quand même, comme je disais, les incertitudes, les doutes. On voit qu'il y a encore, je pense, des choix qui sont à faire, des décisions qui sont à prendre. Il peut y avoir aussi encore quelques indéterminations. Je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire que vous avez conscience quand même que votre avenir est entre vos mains et que quelque part, ce sont aussi les choix que vous faites qui déterminent votre futur. Mais là, on voit une évolution parce que la carte du futur, elle sort ici sur ce qui est favorable à développer. Et vous êtes en pleine évolution, en pleine transformation. Pour moi, c'est une transformation positive. D'accord? Ok? C'est ce qu'il faut retenir avant tout. C'est que là, sur vraiment le positionnement de cette carte, pour moi, c'est une évolution positive. Ça aurait été entouré d'autres cartes plus pessimistes ou plus, voilà, je vous aurais dit, bon, l'évolution est très incertaine encore, et un peu perturbée, mais là, pas du tout. C'est juste un manque, je pense, encore de confiance en vous, mais sinon, pour moi, c'est vraiment quelque chose de positif, surtout qu'on a la gardienne, hein, je vous dis, qui sort en dos de deck, et j'ai l'impression que, ouais, on est sur une évolution positive. Donc ça, c'est ce que je vais retenir principalement de votre tirage. La lucide qui sort sur la synthèse, la lucide, elle montre votre capacité. Alors, c'est assez marrant, mais vous avez une force là sur cette fin de mois de décembre, c'est incroyable. Parce que la lucide, elle montre que... Alors, entre la lucide et la guérie, on voit que non seulement vous avez la force de caractère, que vous ne pouvez pas facilement être ébranlé malgré quelques doutes parfois, c'est vrai, quelques incertitudes, mais c'est normal, hein, les doutes et les incertitudes font toujours partie du quotidien presque finalement. Ici, on voit que vous allez être capable de gérer les choses avec calme. Avec ouverture d'esprit, avec intelligence, et non pas vous laisser peut-être être emporté par les énergies de la guérie. En fait, vous allez vraiment trouver un véritable équilibre entre force de caractère et sagesse, d'accord? Et ça, c'est super top parce que vous allez savoir vous recentrer sur vous, sur vos objectifs, et vous allez savoir faire preuve de droiture, de rigueur pour gérer les choses dans votre vie avec calme, avec intelligence. Et non pas, comme je disais, vous laisser emporter par les énergies de la guérie et que ça se transforme en colère ou vouloir agir dans la précipitation. Donc,
vraiment, votre tirage est super positif pour moi. D'accord? Il y a juste un petit travail à faire. Soit vous n'êtes pas encore sorti complètement d'une période difficile, soit il y a un travail de confiance en soi. Mais vraiment, vous me sortez un tirage qui est magnifique. Voilà, il n'y a rien à redire. Vous êtes dans des énergies qui sont très solides, qui sont très stables. Vous avez trouvé un bon équilibre là sur cette fin de mois de décembre. Et ça, c'est top. Après, la gardienne, comme je disais, elle symbolise le changement aussi, la transformation de peau que vous êtes en train de faire. Alors, la gardienne, elle symbolise les changements, mais qui sont longs aussi. Hein. C'est peut-être pour ça que on a la carte de l'assuré qui dit bah oui, mais vous n'êtes pas encore à la fin, il va y avoir encore des efforts à fournir, des graines à planter, il y aura encore des périodes de doute, d'incertitude, et on les retrouve hein, d'ailleurs ici, les périodes d'incertitude. Alors après, qu'est-ce qu'on a ? On a quand même des cartes, vous voyez, on a la force de caractère. Ici, les rangs, ça montre qu'en fait, vous avancez sans vraiment vous soucier de ce que les autres peuvent penser de vos projets, quoi. C'est un peu, je m'en fous, moi je pense à moi avant tout. C'est d'ailleurs exactement ce que fait la Lucide aussi. Elle se recentre sur elle-même, elle ne s'occupe plus de ce que les autres peuvent penser d'elle. Elle pense à elle avant tout. On voit la persévérante, il y a encore quand même quelques obstacles hein, à devoir franchir. Alors, de l'autre côté, on a l'angelot, la conseillère, la prétendante, l'aimante, waouh, waouh, waouh. Et la prompte, et la futée, et vous me sortez que des cartes magnifiques. Magnifiques. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a la richesse en amour, on a la richesse dans la réussite, sur les liens familiaux, sur... c'est tout ce qu'on voit, en fait, ici. Du coup, le 2 de coupe ne me surprend pas, parce qu'on voit richesse hein, en amour, on voit richesse sur les liens familiaux, on voit la réussite... en faisant preuve d'intelligence, encore une fois, on a l'intelligence qui ressort. On a l'angelot aussi, donc pour certains, il peut être question de retrouvailles ou de réconciliation, mine de rien. D'accord ? Peut-être que vous avez traversé une période difficile en amour. Ici, ça rejoint par contre, effectivement, le domaine amoureux. Vous voyez, le 2 de coupe qu'on avait. Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit retrouvailles, que ce soit rapprochement, on est sur de très, très, très belles énergies. Moi, je pense que ça va être une très belle fin d'année pour vous, amis Scorpions, vraiment. Donc, écoutez, pour une fois, je vais vous dire que j'espère que ça parlera à un maximum de personnes. Parce que bon, quand j'ai des tirages difficiles, c'est vrai que... j'ai tendance à dire pourvu que vous soyez le moins concerné possible. Mais ici, c'est très très beau. Vous avez un très très beau tirage. Et c'est vrai que vous êtes dans des énergies. Il n'y a rien à redire, voilà. Rien à redire. Peut-être par moment quelques doutes. Peut-être encore, oui, quelques obstacles. Mais on fait toujours face à quelques obstacles de toute façon. Donc voilà, j'ai même rien à rajouter, c'est un tirage qui est très limpide, qui est très clair, qui est très positif. Donc pour une fois, j'hésite pas à le dire. Non, je ne suis pas toujours négative, les amis. Quand j'ai un très beau tirage, je sais le dire et c'est le cas ici. Donc écoutez, si ça vous parle, hop, on va lancer une petite chanson, voilà, pour se remettre dans l'ambiance et fêter ça, un très beau tirage. Si ça résonne avec vous en tout cas, eh bien n'hésitez pas à commenter, j'adore pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps, où je réponds en direct à vos questions. Et puis écoutez, je vous souhaite que vous soyez vraiment concernés par ces énergies. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien les amis, sortez-vous un petit peu toutes les galères de cette année 2021 de la tête. Profitez de vos proches, voilà, profitez de l'amour si vous avez la chance d'avoir cette richesse-là.
Profitez de votre famille, profitez de, voilà, de vos proches, de vos enfants, de vos parents, de tous ceux qui vous entourent. Je vous souhaite donc un très très joyeux Noël, je vous souhaite un bon nouvel an également. Profitez bien, j'espère que tous vos vœux se réaliseront. On se retrouve très vite, à bientôt.